you. Hello, everybody. So as it wasn't previewed and written in my contract to speak in English today, I will speak in French, so sorry. Bonjour à tous. Merci Hélène pour cette introduction. Donc, comme Hélène vous l'a expliqué, ma mission est de mettre de la chair et du corps dans cet après-midi sur les intelligences artificielles et la santé. Donc, bien là, écoutez, je viens d'ores et déjà de mettre ma chair et mon corps sur cette scène, donc ce qui est déjà un premier pas, en tout cas un petit pas pour mon corps. Et ce que je vous propose dès à présent, c'est qu'on fasse quelque chose qui soit de l'ordre de l'horizontal, du circulaire, du participatif et même de l'interactif. C'est-à-dire que nous mettions littéralement vos corps et votre chair ici présents en jeu dans cette conférence sur l'intelligence artificielle, le diagnostic et de quelle manière l'intelligence artificielle peut-elle humaniser la médecine. Alors, à cette question, je ne vais pas répondre. C'est le rôle des speakers qui vont me suivre sur cette scène. En revanche, ce que je vous propose, c'est une sorte de petit pas de côté, as we say in French, qui va consister à se poser une autre question, mais qui, vous allez voir, est tout à fait corrélée, notamment du fait de l'hybridation de mon costume. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous allons nous poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle humaniser le fitness ? Voilà. Donc, je vais vous présenter une démo. Alors, c'est vraiment en cours de développement, donc il risque peut-être d'y avoir des bugs. Enfin, je préfère vous prévenir. Vous savez bien, c'est l'effet conférence. Dès qu'on fait un PowerPoint, ça plante quand on est en direct. Donc, il s'agit de vous présenter derrière moi Elliot, qui est l'avatar d'une intelligence artificielle qui est prévue pour faire du fitness. Pas n'importe quel fitness, un fitness contextuel. C'est-à-dire un fitness qui va correspondre exactement à ce que votre corps a besoin pour pouvoir passer un bon moment dans un contexte particulier. Donc en l'occurrence, tout à l'heure, auprès de différentes personnes représentatives parmi vous, un échantillon, j'ai prélevé diverses données biomédicales qui ont été injectées dans Elliot, donc, qui est cette intelligence artificielle qui est développée par une petite start-up à Mantes-la-Jolie qui s'appelle Elliot Fitness. Et donc, Elliot a intégré ces données, les vôtres, du public, de vos corps, de vos chairs. Elle a intégré le contexte dans lequel vous êtes et elle va vous proposer maintenant un certain nombre de gestes de fitness automatisés, donc, pour vous préparer à supporter avec votre corps parfaitement les 4 heures d'attente et d'attention et de perception et d'intelligence que vous allez vivre tout au long de cet après-midi. Voilà. Donc, afin de préparer votre corps au mieux et de voir si effectivement cette intelligence artificielle peut humaniser tout cela. Pour ma part, je vais circuler parmi vous pendant la démonstration d'Elliot afin justement de l'humaniser et voilà, d'opérer ce parallèle de la blouse blanche au prof de fitness, de l'intelligence artificielle au public agit directement dans son corps et dans sa chair. Il n'y a qu'à pas celui que je vais faire pour quitter cette scène et me rapprocher de vous après donc avoir lancé cette vidéo. Donc, vous voyez cet avatar. Hop. Voilà, donc cette vidéo a été générée en temps réel spécialement pour l'occasion. Vous entendez l'enregistrement du dernier cœur artificiel en date qui a été mis au point. C'est un système de biofeedback afin de synchroniser votre propre cœur au meilleur rythme qu'il faut avoir cet après-midi. L'intelligence vous salue, vous pouvez la saluer à votre tour si vous le souhaitez. Voilà, c'est interactif. Vous pouvez utiliser vos 2 bras même si vous le souhaitez. Et donc à partir de là, ce que je vous propose, c'est de suivre exactement les mouvements que cette intelligence va vous proposer. Donc de vous lever. Voilà, et vous pouvez commencer par saluer votre voisin. Puis l'autre. Donc c'est important le rapprochement des corps. Si vous êtes isolé et sans voisin, vous pouvez vous approcher vous-même. Vous tournez votre tête de droite et de gauche pour assouplir vos muscles. Vous vous campez bien sur vos jambes et vous pouvez faire des rotations. Voilà, je vais faire un petit réglage de vitesse au passage. Très bien. Pour tenir compte du temps qu'il nous reste. Voilà. Et à présent, je vais donc circuler parmi vous pour vérifier que vous faites bien tous ces mouvements et vous prêtez une assistance humaine. Donc si vous souhaitez par exemple avoir un cheveu ou une haleine fraîche,
Bonjour aux personnes qui nous rejoignent maintenant. Hello to people who come to us just now. Et rebonjour pour les personnes qui étaient là tout à l'heure, dès le début de cet après-midi de conférence consacrée aux intelligences artificielles et à la santé. Je suis Maël Lemay, je suis artiste contemporain et j'ai été commandité par le Festival Futur en Scène pour mettre un petit peu de corps et de chair dans ces conférences de cet après-midi, en complément à toutes ces discussions et autour de ces intelligences que nous allons aborder ensemble. Et donc là, à l'occasion de cette conférence sur la médecine prédictive, je vous propose cette petite intervention le temps que le public finisse d'arriver. Et puis comme ça va vous oxygéner le cerveau et vous faire une subtile transition d'une conférence à l'autre. Voilà. Alors, comme je disais, donc, je suis artiste performeur. Je fume une vingtaine de cigarettes par jour. La branche maternelle de ma famille est sujette à des troubles anxieux. 2 membres de ma branche paternelle sont morts subitement à 40 ans. J'ai 39 ans et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. La médecine prédictive. Alors, j'imagine que vous avez déjà un petit peu ce que c'est. En tout cas, je le prédis ou je m'en doute. C'est notamment tout un tas de nouveaux systèmes de diagnostic qui permettent, à partir notamment de marqueurs déjà présents dans votre sang, par exemple, ou d'une généalogie familiale également, par exemple, qui permettent de prédire un certain nombre de pourcentages d'apparition de maladies à venir. Voilà. Alors, histoire de vous impliquer, pour le coup, corps et âme dans cette conférence, je vous propose quelques statistiques. Donc, sachez que 20% de personnes dans cette salle contractera, selon les dernières recherches, un cancer d'ici les 15 années à venir. Je vais m'arrêter là pour les statistiques anxieuses. De toute façon, vous en aurez le droit à plein d'autres tout à l'heure. Et je vais plutôt m'appuyer sur une étude récente des conférences TED, j'imagine que vous les connaissez, qui a analysé en fait le comportement statistique d'un public type de conférences. Et tout au long de ces conférences, ça lui a permis, par exemple, de découvrir qu'environ 15% de personnes d'un public de conférences s'ennuyaient au bout d'approximativement 11 minutes de conférence. Donc, étant donné qu'actuellement nous sommes 148 dans cette salle, cela veut dire que 23 personnes à coup sûr vont s'ennuyer pendant cette conférence. Et nous pourrions, par exemple, par le biais d'un tirage au sort, faire sortir 23 personnes et croiser les doigts pour que les autres qui restent ne s'ennuient absolument pas d'un point de vue statistique. Voilà. Il y a également 3% de personnes qui sortiront suite à une envie d'uriner pressante. Et je vous rappelle que si on ne se lave pas les mains après les toilettes, lors des pics de gastroentérite, on a 47% de chances de contracter une gastro-entérite. Alors, comme vous pouvez le constater, la médecine prédictive est fondamentalement basée sur des notions de statistiques. Et c'est pourquoi il y a notamment actuellement des nouveaux systèmes de thérapie statistique qui se mettent au point. Et donc, je vous propose, pour sécuriser cet après-midi, en tout cas le temps de cette conférence à venir, d'appliquer l'un de ces principes de thérapie statistique. Alors, tout près d'ici, il y a l'hôpital Jean Jaurès qui nous a aimablement prêté pour cet après-midi une patiente, Sylvie G. Nous respecterons son anonymat. Sylvie G, que j'invite à venir dans la salle, à entrer. Et je vais me diriger vers elle. Vous pouvez l'applaudir, hein. Ce sera très aimable à elle, pour elle et à vous. Donc Sylvie a eu la gentillesse de venir jusqu'à nous, de parcourir les 150 mètres qui nous éloignent ou nous rapprochent de l'hôpital Jean Jaurès à pied. Et Sylvie, je vous en prie Sylvie, bonjour. Sylvie est atteinte du syndrome de Recklinghausen. Alors, c'est un syndrome, ça n'est pas une maladie orpheline, ça n'est pas une maladie rare, car en effet, elle touche une personne sur 149, là encore, d'un point de vue statistique. Alors, comme je vous le disais, nous sommes 148 dans la salle. Depuis l'entrée de Sylvie dans la salle, nous sommes 149. Et comme statistiquement, une personne sur 149 risque de contracter le syndrome de Recklinghausen. Et étant donné que Sylvie G a d'ores et déjà le syndrome de Recklinghausen, j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce à sa présence, nous n'avons aucun risque de contracter le syndrome de Recklinghausen, en tout cas durant les 50 minutes à venir, pendant lesquelles Sylvie sera parmi nous. Et je vous demande de l'applaudir encore pour sa présence thérapeutique et statistique.
Sylvie, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Voilà. Alors, le syndrome de Recklinghausen touche principalement les bronches. Donc, je vais proposer à Sylvie de s'asseoir sur la chaise. Sylvie, ça va aller? On peut encourager Sylvie, hein, si vous voulez. Sylvie, par ici. Il y a une chaise pour vous là-bas. Ah, Sylvie vient de me chuchoter à l'oreille « bonjour ». Donc, je pense que c'était adressé à vous, parce que comme je l'ai vu déjà tout à l'heure et qu'elle m'a déjà dit bonjour. Voilà, asseyez-vous. C'est bon? Parfait. Donc, Sylvie est là parmi nous pendant toute la conférence. Je la remercie en votre nom à nouveau. Je quitte la salle et je laisse donc les conférenciers venir pour compléter l'échantillon statistique qui nous permettent de bien garantir la santé prédictive de cette conférence d'à présent. À tout à l'heure.